on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur Univers Sandbox. Et donc là, je vais donc faire la présentation donc des planètes telluriques, pas seulement de notre système solaire. Donc, pour commencer, une planète tellurique, on va faire à partir d'une planète vierge, c'est-à-dire une planète normale, qui n'a aucune composition chimique, sauf bien évidemment du fer et du silicate. Donc, c'est-à-dire un peu la base pour les planètes solides. Et le truc, c'est que ces planètes, leur particularité, c'est qu'ils ont tous à peu près la même taille. C'est-à-dire, ça peut très bien aller de ça, j'enlève la gravité, hein. Ça peut aller de ça jusqu'à ça. Voilà. Et le truc, c'est que ça existe, hein, mais c'est très rare. Les géantes de fer. Donc voilà. Mais vraiment, quand je vous dis rare, c'est vraiment très rare. Et le truc, c'est que... Hop. Là, je remets. C'est que ces planètes-là, en général, elles ont pas beaucoup de lunes, hein, genre... on va dire que ça ressemble à peu près à ça. Maximum. Tac. Voilà, deux lunes comme ça, ou comme ça. Ça, c'est la moyenne, enfin, c'est la moyenne élevée. Sinon, en général, elle ressemble à ça. Ou carrément à ça, vraiment, genre, la plupart des planètes théoriques n'ont aucune lune. Comme Mercure, qui est un super exemple, ou Vénus. Et ensuite, on a aussi les planètes qui ont des atmosphères, donc, comme Mars, et d'autres qui n'en ont pas, comme Mercure, par exemple. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu, même le petit peut faire bouger le grand. Mais genre vraiment, genre ce jeu, tout ce que tu vas faire aura un impact. Si tu augmentes la masse de Mars, genre tu fais juste x2, ça a tout changé. Genre tu fais x1, ça fait comme ça, x2, ça fait comme ça. Tac, tu continues et ça rentre dedans. Et après tu vois que... Oh là là, c'est chiant ça. Et tu vois qu'à partir d'un certain moment, à force de l'agrandir, ça va faire des effets assez spéciaux. Déjà Mars qui est composé d'eau, je pense que... Ouais voilà, c'est bien ce qui me semblait. Avec la température, ça refroidit. Et là ça fait une jambe de gaz. Alors pourquoi ? Ma théorie, c'est que les gaz qui sont présents, c'est-à-dire l'argon, l'oxygène, le dioxyde de carbone et l'azote, ont fait une atmosphère dense en même temps. Et donc du coup ça a donné ça. Et là on voit que la température monte, ce qui veut dire que la fusion thermonucléaire du deutérium ait lieu, je pense. Le deutérium est une forme d'hydrogène et c'est pas normal puisque... Ah ouais, si c'est normal. La masse est de 43 Jupiter. Et normalement, la fusion nucléaire du deutérium minimum, je crois, c'est vers 13 fois la masse de Jupiter ou plus. Et maximum, c'est 70. Et après, c'est carrément l'hydrogène pour faire une étoile. Et donc, du coup, si on va donc dans mouvement... Attendez, je vais vous mettre sur le truc. Où est-ce que c'est ? J'arrive pas à trouver. Ça c'est chiant ça. Bon, en vrai c'est pas si grave. Mais là faut se dire que la puissance de fusion est là. Et si je mets la masse vers 80... Non, ouais voilà, c'est bien ce qui me semblait. La puissance nucléaire de l'hydrogène a lieu, donc du coup ça fait une étoile. Sauf qu'il n'y a pas de température. Alors c'est vraiment faible. Donc du coup, je vais en mettre. Là ça fait une naine bleue, une étoile hypothétique.
Non, je rigole. Ouais, comme ça c'est bien, c'est réaliste. Et forcément, quand on l'explose, ça fait une supernova. Donc voilà, c'est tout aujourd'hui pour les planètes telluriques. Au revoir.